Bonjour à tous, c'est Marie, j'espère que vous allez bien et merci d'être là avec moi pour cette dernière vidéo pour le tag mais où je me sers du bouquin. Voilà, donc il n'y en a plus beaucoup, en fait j'ai pas tout pris non plus. Parce que je me dis que bon, ça servait pas à grand chose. Je prends uniquement les jeux avec lesquels je travaille le plus souvent en ce moment depuis cet hiver. Voilà. Donc, eh bien, on va commencer. Tiens, voilà. Hein. Je cherchais à savoir qu'est-ce que je pourrais dire pour traîner un peu. Mais non, non, il faut pas. Alors, on commence avec ce tarot, le tarot des déesses de la nuit. Que j'ai croisé Espace Culturel Leclerc. Voilà, alors pourquoi je me sers du bouquin? Parce que c'est un tarot, rien qu'au visuel, j'ai eu envie de le prendre sous un autre angle, hein, voilà, une autre atmosphère, et je suis plus à faire parler l'esprit, l'âme. Donc voilà pourquoi je prends le bouquin, parce que là c'est pareil, on est sur des descriptions qui ne sont pas, on va dire, égales au tarot, bien qu'il y ait des similitudes, tout ça, évidemment, mais avec sa personnalité, voilà, son identité. Comme là, bon, la lune, on vous décrit la carte, hein, cette déesse avance les yeux fermés, se fiant à la lumière d'une bougie, un symbole du savoir inné pour la guider. Vous voyez, on est sur quelque chose de plus subtil, j'aime bien. Voilà. Et là, on parle vraiment du homard, hein, c'est rare, hein, quand on détaille un petit peu, hein, les petites bébêtes là, les chiens, le chien et le loup se font face, hein, représentant notre nature, hein, cette nature sauvage, ce côté le moi dompté et socialisé, et puis le homard sortant de l'eau pour se hisser sur la terre suggère que ces dualités peuvent s'associer. Voilà, et il y a voilà, ce petit quelque chose que j'aime l'image, j'aime la façon dont c'est représenté, et puis après je prends le sens à ma manière pour autre chose. Voilà. Donc le mot-clé, dualité, association ou inconscient. Voilà. Et puis, eh ben voilà, on est parti pareil sur les autres cartes. Le petit livret, pas de très bonne qualité, hein. Faut pas l'ouvrir. Moi, j'ai l'habitude, j'adore ouvrir les livres, hein. Je les ouvre, je les entrouve pas. Donc du coup, voilà, c'est collé, c'est pas cousu, c'est collé, on le voit là. Donc du coup, voilà, c'est pas très qualitatif, c'est pas grave, on mettra du scotch. Donc voilà pourquoi je prends le petit livret, et puis en plus il est vraiment discret, il est très facile à lire, donc très facile à modeler, à se détendre, se mettre devant. Voilà, et puis même pour emmener, quand on part quelque part, voilà, on peut très bien l'emmener, hein, la boîte elle n'est pas très grande non plus, et donc c'est vrai, suivant les endroits où on est,
on aime bien méditer sur un petit quelque chose, prendre le temps. Bah, celui-ci, c'est ce qu'il me fait ressentir. Et puis, il apporte beaucoup d'énergie avec cet aspect mythologie, mystique, connexion extérieure. Tout ça. C'est un très beau montage, hein, on voit, hein, on va dire, oui, un montage artificiel. Hein, mais je trouve que, voilà, c'est bien fait, comme là, lame de coupe. Ouais, vous voyez pourquoi je le prends pour autre chose, ce tarot. Et puis là, on n'a plus le regard de la personne, on n'a plus le regard physique, mais on a le regard de l'âme. J'adore. Et voilà pourquoi. Alors c'est rigolo parce que quand je l'ai acheté, je me suis fiée à ces 3 cartes là derrière et comme j'arrête pas de le dire, je suis très visuelle et bon, bah, c'est les couleurs. Hein. Je me suis dit, allez hop, tant pis. Voilà, c'est pas grave. Hein. Si ça passe pas, eh ben, que veux-tu, on le revendra. Mais non, en fait, même si j'adhère pas trop à des copier, fait des collages, des montages comme ça, là, je trouve que c'est très bien fait. Très bien fait. Là, on voit elle lève le regard vers l'infini, en fait, hein, quelque part. Elle voit l'espace. J'adore. Je vais éternuer. Voilà. Je viens de faire une balade d'à peu près 3 petites heures en vélo. Oh là, c'était magnifique. D'ailleurs, vous allez en avoir une petite vidéo dans le blabla du dimanche parce que je vais vous présenter un petit truc. Mais j'ai adoré. Bon, alors je suis revenue avec, bien sûr, les yeux... les yeux pleurants, mal à la tête, bien sûr, parce que j'ai croisé plein d'arbustes, de fleurs, jusqu'au parfum des pins. Il y a un terrain avec plein de pins. Et ce parfum mielleux, collant, là, ça sent le pain, quoi. C'est, oh là là. C'était super. Voilà. Donc, on va continuer, hein, parce que là, je suis perdue. Et tout ça parce que j'ai éternué. Voilà. Donc, celui-ci, je ne l'ai pas vu beaucoup passer, en fait, sur YouYout. Alors, hop, je commence à faire des progrès, hein. J'arrive à ranger comme ça, là, avec le trépied. Ensuite, il y a celui-ci que j'ai adoré me servir. Désolée pour les oreilles, hein, que j'ai adoré me servir cet hiver. Je l'ai eu après Halloween, mais c'est pas grave. J'ai eu envie de m'en servir. Et puis, mais qui parle bien, il parle bien. Alors on est dans des choses
on va dire un peu classique, mais j'ai encore besoin du livret parce que je ne l'ai pas pris en profondeur non plus. Et puis, il est en anglais, ce petit. Hein? Donc, en fait, il est tellement bien fait que je me dis que je vais éternuer. Voilà, que je me dis que, je sais pas, il ferait peut-être partie de ceux que s'il sortait en français, eh bien peut-être que je craquerais. Parce que vraiment, j'aime beaucoup. Il est épuré, il est parlant aussi à la fois, et il n'est pas très très intuitif, on va dire, sur un visuel. Donc on a quand même besoin du bouquin. Hein. Certaines cartes parlent toutes seules, mais d'autres non. Regardez son dos qui est magnifique. Donc je le prends. Attention les oreilles. Genre tu ouvres une porte, dépêche-toi. Hop. Ah donc voilà. Alors bien sûr, il plaît ou pas. On n'est pas sur ce genre de tarot effet mode, machin. C'est vraiment une question d'attirance ou de goût, hein, voilà. Eh bien, moi, j'aime beaucoup. Il est très symbolique. Oh là là. Massacre. Voilà. Et puis, après, il faut le voir avec un esprit au second, voire, hein, comme on dit, toujours au second degré. Hein, mais voilà. Moi, je l'aime beaucoup. J'adore l'effet, pas tout à fait mat, mais pas laqué non plus. J'aime bien cet entre-deux-là. Les cartes chantent, elles glissent toutes seules. Voilà. Donc, un bon petit jeu qui travaille très très bien, et puis il faut travailler avec quand on a envie de ce genre de visuel, hein, c'est-à-dire se mettre dans un contexte, voilà, pour dire tiens, on va essayer de travailler quelque chose. Et on referme, hop, et voilà. Donc, nous avons celui-ci aussi, Croisé Espace Culturel Leclerc. Alors, pourquoi celui-là? J'avais dit pourquoi. Ah oui, alors... parce que il y a voilà, il y a les associations avec les signes, et puis bah là c'est pareil, hein, le Scorpion est le signe de novembre, le mois où la transformation et la décomposition donnent naissance à de nouvelles vies. Enfin voilà, on est là aussi sur une autre façon, voilà, une autre façon d'expliquer les choses, et surtout parce qu'il est très 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 lié aux éléments, il est très lié aux planètes et aux signes. Donc du coup, quand on connaît pas trop l'astrologie, c'est un jeu qui permet de s'y rapprocher pas mal, hein, voilà, tout simplement. Donc pour moi, voilà, c'est un jeu qui a encore sa particularité, son identité un peu spéciale, et donc du coup à travailler avec
le bouquin. Vous remarquerez que la plupart des jeux où je travaille avec le bouquin, ce sont des jeux où j'aime travailler que pour moi, en faire profiter bien sûr les amis et la famille et qui sont intéressés. Hein, parce que chaque fois que j'ai quelqu'un qui vient à la maison, à un moment de la journée, même si c'est en soirée, pour s'amuser et tout, hop, on se rejoint tout de suite. Et puis c'est pas... Moi, je suis là pour m'amuser, pour délirer, mais à un moment, voilà, il se centre sur ma cartothèque, qu'est-ce que t'as de nouveau, et tralala, et puis voilà, on en parle, et puis bah, on s'amuse, on va dire, hein. Alors après, suivant les amis, comme mon amie Stella, nous, on a tendance à travailler autour hein, de la nouveauté. Donc, voilà. Voilà. Alors là, elles sont assez... ouais, elles sont lisses, elles sont brillantes. Ce que j'appelle moi laqué. Et c'est beaucoup les couleurs. Et puis, cette illustration un petit peu... comment dire, ça me fait penser un peu à ces dessins qu'on voit sur les trucs qu'on appelle ça contemporains, modernes. Enfin, je sais pas trop le mot. C'est pas grave. Bon, en tout cas, les couleurs sont magnifiques et il est superbe à travailler. J'aime bien le sortir quand il y a les lunes. Je trouve ça sympa. Puisqu'il a un lien avec les astres, tout ça. Donc du coup, voilà. Bon, celui-là, c'est pareil, je ne l'ai pas trop vu. Par contre, je l'ai vu beaucoup sur Vinted, hein, celui-là. Hein. Mais je ne l'ai pas trop vu en vidéo. Bon, peut-être qu'il n'a pas trop fait parler de lui. Hein. Voilà, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Quand on aime, on ne prend pas uniquement ce que l'on voit sur les vidéos, tout ça. Hein, il y a beaucoup de passionnés qui fouinent, c'est ma façon de parler, sur des sites étrangers pour trouver la perle rare, pour trouver des choses un petit peu exceptionnelles, parce que là on est dans, comment dire, je vais encore éternuer. Alors, on est dans une forme de collection où on n'a plus envie de ces jeux qui se croisent partout. Voilà, on est à la recherche du plus de l'originalité. Alors moi, je suis pas dans ce concept-là parce que, ou contexte, je sais pas. Parce que je ne suis pas à un niveau de collection où je serais prête à mettre n'importe quel prix pour faire grandir ma collection. Je suis une passionnée. Je sais qu'il y a des tonnes et des tonnes de jeux existants. Des créateurs en veux-tu, en voilà. Tous ceux qui font du entre guillemets, hein, je fais attention à ce que je dis, enfin qui refont les Lenormand, qui refont les Bélines, tout ça.
en changeant le thème ou les illustrations et tout. Enfin voilà, il y a des tonnes. Et c'est vrai que bon, bah, dans des jeux étrangers, il y a vraiment des petites pépites, des trucs super sympas. Mais quand c'est un jeu, mettons, qui coûte, je sais pas moi, 35 ou 45 euros, on va dire, mais qu'il y a autant de frais de port. Et franchement, moi, je préfère prendre 2 jeux de 45 euros plutôt que de balancer 45 euros dans le vide pour faire venir un jeu. Alors attention, ça n'est pas du tout une critique, c'est ce que moi mes limites, hein, voilà, voilà, je raconte mes limites par rapport à la collection. Je me considère comme une collectionneuse, mais pas ce genre de collection où je cherche la pièce rare, la pièce qui sort de je ne sais où, parce que des pièces rares, je ne pense pas que ça existe tellement il y a de jeux. En fait, quelque part, quand vous prenez vos jeux, vous vous dites que ce sont des pièces uniques, parce que c'est des pièces sur lesquelles vous avez fait votre choix. Voilà, moi je vois ma collection sous ce regard-là, mais je me donne une limite parce que j'ai ma vie de famille, parce que j'ai envie de temps en temps partir en vacances ou des trucs comme ça avec mon petit maman et ma fille, et parce que j'ai envie de profiter d'autre chose, c'est-à-dire me faire plaisir sur autre chose à côté. Donc je me donne mon petit budget, voilà, tout simplement, et puis après, voilà, hein, je fais avec ce qui sort. Mais je ne prends pas forcément les jeux qui sont hyper tendance ou quoi que ce soit. C'est où ça m'attire, ou je croise un jeu si quand même en review, mais où il y a tout de suite ce truc qui accroche parce que c'est bien vendu, on va dire, hein, quelque part. Et là, moi, hein, je parle pour moi, hein, j'y suis attirée pas parce que c'est une nouveauté et que c'est tendance et que tout le monde en parle. Je suis attirée parce que la première personne qui en a parlé, mettons, tout de suite m'a donné l'envie, hein. D'ailleurs, tiens, à propos d'envie, comme ce jeu-là, où quand j'ai entendu Claire Duval le vendre, son tarot, alors le vendre, c'est une façon de parler, hein, tout de suite, j'ai été attirée par ce beau jeu. Hein, voilà, et pas parce que c'est Claire Duval et pas parce que c'est hyper vendu, hein. Il y a des créateurs que j'adore. D'ailleurs, Claire Duval, j'en ai pas beaucoup d'elle, je dois en avoir 2, celui-ci puis un autre. Il y a des créateurs que j'adore leur travail mais que ça passe pas. J'ai eu 2 jeux de Célia Mélesville et c'est pas passé, voilà, et pourtant j'adore son boulot. C'est une artiste, c'est une créatrice, mais c'est pas passé. J'ai dû les revendre. Quand ça passe pas, je revends. Voilà, ces jeux-là, en plus le truc c'est que je les ai croisés sur Vinted. Donc ils étaient moins chers que l'origine, et puis j'étais très attirée par les illustrations parce que voilà, elle fait de très belles illustrations, et puis une fois en main, rien ne se passait.
Non, bah voilà, ça passait pas. Donc, hop, j'ai remis sur Vinted. Donc, voilà. Donc, celui-ci, pourquoi encore le bouquin? Eh ben, parce que je suis encore en train de travailler dessus. Ce bouquin, il est magnifique. Il t'apporte les petits détails. Alors, je l'ai pas là, le livre, hein, parce qu'il est en bas. Parce qu'en fait, je vais vous dire, j'adore bosser le matin parce que le matin, j'ai beaucoup plus d'idées et j'ai beaucoup plus d'approfondissement, de petits détails, des choses comme ça. Voilà, je suis vraiment, comment dire, au travail, hein, moi, le matin. J'adore. Et donc, du coup, pendant mon petit café, dans la tranquillité, tout ça, je travaille avec le bouquin. J'adore la lecture de ce bouquin parce qu'il est très explicite, il est à la portée, mais vraiment de toutes sortes de entre guillemets de lecteurs. Et puis il a ce petit détail où elle t'apprend sur chaque carte à trouver les petits détails, hein, avec les symboles, les mots-clés, la partie journaling où tu te dis, voilà, tu veux faire ce petit truc avec le jeu et tu te poses les bonnes questions et tu prends les bonnes réponses avec. Voilà, il travaille bien et je fais carte par carte, donc je vais en avoir pour un petit moment encore, mais même s'il y en a plein qui font des reviews entre temps et tout, franchement je m'en fiche, c'est pas grave, mais je vous le partagerai quand même. Donc je vous montre quand même les illustrations, mais bon, il est passé quand même pas mal de fois sur les vidéos, c'est clair. J'adore ce côté crayonné et j'aime la finesse. Quand je vous dis que j'ai une hypersensibilité au visuel, c'est parce que là, vous voyez, la façon dont elle fait écraser la bouche, hein, déjà sur le front de ce bébé, on sent qu'elle le prend, on sent qu'elle respire son parfum en l'embrassant, et puis elle pose sa joue sur sa peau, hein, sur la poitrine, le haut de la poitrine, mais sur la peau, et on sent cet amour, cette protection, ce lien qu'elle a avec cet enfant. Et puis bah, elle est à l'extérieur, voilà, même la chevelure est en mouvement, c'est souple, on a un coup de crayon, mais alors vraiment superbe, hein. Comme là on voit qu'ils sont sur ce bateau à l'extérieur, il y a du vent, et on n'a plus qu'à les animer en fait, hein, quelque part, hein. Enfin voilà, les illustrations sont tout simplement magnifiques. Et je répète, c'est pas parce que c'est Claire Duval, hein, bien que j'adore son travail. Elle est très psychologique, elle est voilà, et beaucoup de côtés où elle aime approfondir, même peut-être elle aime la complexité aussi des choses. Ouais, enfin, c'est comme ça que je le sens, hein, où elle aime quand c'est un petit peu minutieux, complexe, voilà. Et puis, bah là, franchement, là, est-ce que vous pouvez vous imaginer une nuit d'été où vous osez vous allonger et toucher la terre, hein, la mère
terre, la toucher, vous allonger sans couverture, sans rien, même pas perdre ce salaire, c'est pas grave, on sent le toucher de cette terre, le toucher de l'herbe, le parfum de ce sol et un visuel, mais alors qui part au loin, qui part à l'infini. Ça fait rêver. Voilà, un très très beau jeu. J'adore la texture aussi. Les cartes chantent. J'aime beaucoup ce côté mat et lisse. Lui, il est... Ah oui, bah c'est un fou. Hein. C'est un fou de la vie. C'est un fou de la découverte. Voilà, même pas peur. Je vais évoluer. Voilà, il est vraiment magnifique. Je prends mon temps. Il y a certains jeux comme ça où vraiment j'aime prendre mon temps. Ça faisait longtemps hein, que j'avais pas fait ça pour un jeu, mais voilà, celui-ci, il fallait que je prenne le temps. Donc voilà pourquoi. Là, c'était pas très doux. Le bouquin. Ensuite, celui-ci, c'est pareil, c'est une des pépites que j'ai croisé hein, voilà, sur Amazon. Regardez, j'adore les énergies de ce tarot. Alors pourquoi le bouquin? Parce que il est en anglais et parce que rien qu'au visuel, je sais qu'il est différent, je sais qu'il est un peu décalé à la façon dont il fait passer ses messages. En rapport avec la carte. Donc voilà pourquoi ce tarot, j'ai besoin du bouquin. Il fait partie de ces tarots où je me dis s'il sort en français, et là c'est bien possible hein, puisque cette personne a déjà fait des tarots comme le tarot du corbeau, il y a aussi son oracle, je crois que c'est elle, oui c'est elle, et donc il est fort possible qu'un jour ce tarot sorte en français, mais sans hésitation. Voilà, ça fait partie de mon truc de collectionneuse où quand je ressens des petites pépites comme ça, j'hésite pas à prendre en français hein. Et puis soit je le revendrai celui-ci, ou soit je le garderai pour travailler les cartes, pour pas trop abîmer l'autre, pourquoi pas. Hein. Mais bon, on verra. Mais je me dis, ces derniers temps, j'adore, hein, parce que c'est vrai que j'en suis venue à sélectionner ce que j'ai envie. C'est vrai qu'au début, hein, j'ai fait comme beaucoup de collectionneuses qui, d'ailleurs, celles qui ont commencé là une petite collection ou celles qui sont déjà dans une belle collection, vous allez sans doute vous reconnaître, hein, c'est que dans les débuts, on a envie de se nourrir de tous ces jeux, on est attiré hein, comme un môme devant une vitrine ou devant un rayon de Playmobil ou de Lego, des choses comme ça. On veut tout, tout. Au fur et à mesure, on s'aperçoit qu'il y a des jeux qu'on se sert même pas du tout, et puis que finalement ils sont là, mais ils nous attirent plus. Moi, je sais que j'ai fait du tri dans ma cartothèque à plusieurs reprises, et puis dernièrement là, j'en ai vendu encore une dizaine, je crois, hein, voilà, quelque chose comme ça. Ce qui fait que j'ai jamais dépassé un certain nombre. D'ailleurs, ce serait marrant que dans les commentaires,
bah, si vous avez envie, hein, d'ailleurs, hein, que vous me disiez le nombre de jeux que vous avez. Pour l'instant, pour ma part, j'ai pas dépassé les 280. Ça fait un petit moment, hein, que j'ai pas dépassé ce nombre-là parce que j'en vends 10, j'en achète 10. Non, et puis c'est surtout que je traîne sur mes envies maintenant. Je fais plus de folie, de masse comme ça, bien que je trouve quand même que j'en achète pas mal par mois, hein, sauf que bon, là j'en achète moins. Pourquoi? Parce que comme je vous ai dit, je pars en vacances et tout, et puis ben, je me prépare pour mes vacances, mais après, entre deux, voilà. Hein. Voilà, donc bon, le livret, bah, bien sûr, il est en anglais, hein, donc voilà pourquoi j'ai encore besoin du livret pour rentrer un peu plus dans ce monde. Et voici une autre pépite que j'adore. Alors, il y a des tarots en anglais où je me suis suffi en fait à l'illustration, mais bon, ce sont des tarots à thème, comme celui de Noël. Il y en a un autre aussi, le gardien, la fée ou je sais plus quoi du jardin, enfin je sais plus quoi, en anglais quoi. Bon, alors finalement, j'arrive à prendre parce que quand j'ai traduit un petit peu, bon, ça faisait un petit peu classique. Donc, et vu que les illustrations me parlaient bien toute seule, bon, je me disais, hein, voilà. Ici, on a des illustrations mi-figue, mi-raisin. Elles sont très très belles. Mais voilà, hein, on n'est pas sûr non plus des scènes. Là, bon, on imagine qu'elle est dans sa barque, on imagine que c'était elle qui pousse qui se guide, hein, qui suit. Je vais encore éternuer. Voilà. Alors, je suis vraiment désolée. Mais on n'est pas dans des trucs hyper expressifs. Par contre, ce côté artistique, je l'adore. Je l'adore, je l'adore, je l'adore. Au même titre que ces dernières petites pépites. Pour moi, j'appelle ça des pépites. Hein. Après, chacun ses goûts, hein, comme on dit. Mais pour moi, ce sont des vraies pépites artistiques. Et puis, alors voilà. Et puis comme c'est en anglais, ben voilà, j'ai encore besoin du livre. Et mais je me dis que là aussi, vous voyez, là encore, hein, ce sont des jeux où je craque parce qu'ils sont tout de suite très beaux. J'ai envie de profiter du visuel là, maintenant. Je n'ai pas attendu. Et mais je me dis que le jour où ils sortiront peut-être un jour, hein, en français, bah là c'est pareil. Hein, je revendrai l'anglais et puis pour prendre le français, hein, ça fait partie des pertes de collectionneurs, hein, ma pauvre Lucienne, que veux-tu, voilà. Mais j'adore.
Alors là, j'adore point de vue énergie, coloré, tout ça, sauf que même le soleil en lui-même, il paraît pas très gai hein, non plus. Hein. Là, il faut y aller en profondeur avec les couleurs, parce que nous avons des yeux et des bouches qui sont pas très expressifs positivement en fait, hein, j'ai envie de dire. Là, on voit qu'il est plutôt fatigué ou blasé. Hein. Vous voyez, donc là, quand on voit des choses comme ça, on a plutôt intérêt de prendre quand même le bouquin pour ressentir quand même, pour savoir... putain, même là, c'est vrai que ça pourrait prêter, vu que c'est le 9 ou le 8? Non, c'est le 8. Ou le 8 de coupe, c'est représentatif quand même. Hein. Elle laisse ses émotions derrière elle pour avancer. Cette lune, qui est dans l'émotion aussi, hein, qui est blasée aussi, mais elle est derrière elle. Hein. Elle avance. Bon. J'adore traîner sur ce genre d'illustration en ce moment. J'essaye de me dépêcher hein, quand même. Hein. Oh là là, l'étoile. Bon, je me dépêche. J'adore l'ermite. Voilà, donc c'est un jeu qui, je pense, aura aussi son petit carnet de traduction. Mais j'espère de tout cœur qu'il sortira en français un jour. Parce que c'est clair, celui-ci aussi, il va faire partie des jeux dont je craquerai quand il sortira en français. Voilà, et bien c'est terminé. Waouh, 42 minutes. Bah, dis donc, j'ai fait un record là. Pour cette série, pour ce tag, en 2 parties. Hein, la première partie où c'était mes jeux dont je ne me sers pas du bouquin. Et la deuxième partie, mes jeux où je me sers du bouquin. Voilà, alors à toutes ces personnes qui veulent participer, allez-y, lâchez-vous, ce sera un grand plaisir de voir vos partages. Et puis un grand merci à toutes ces nouvelles personnes qui font des coucous et qui laissent un petit message, un petit commentaire. N'hésitez pas avec le pouce bleu, c'est très très encourageant, mais l'important c'est la communication et le partage. Donc moi, ça me va totalement. Et puis je vous souhaite plein de bonnes choses. Et puis je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao, ciao.